Nous étions à bord du vaisseau pour planète D. La planète D était l'une des dernières planètes à explorer. À bord du vaisseau pour planète D, quand on est arrivé, il y avait des personnes en combinaison noire qui se présentaient. Chaque personne devait passer en dessous d'un portail métallique, et il y avait cet homme qui leur donnait une identité. Cet homme leur donnait une identité, une sorte de carte qu'ils avalaient ensuite. Cette carte était une petite puce sur laquelle il y avait leur nom. Il y avait leur nom, leur prénom, leur nom de famille. Il y avait un numéro de la quantième personne rentrait dans cette base qui était installée sur la planète D. Cette petite puce qui était une petite carte toute longue qui faisait peut-être la taille simplement d'un ongle. Elle faisait la taille d'un ongle, dessus il y avait leur nom. Dessus il y avait leur nom. Et il y avait leur prénom, leur date de naissance. Mais tout leur était attribué. Tu pouvais tout aussi bien être né un 7 janvier, on te donnait une date attribuée. Tu pouvais tout aussi bien t'appeler Maxime. Tu pouvais tout aussi bien t'appeler Martin. On te donnait un nom. Tu pouvais avoir un nom américain ou un nom anglais, peut-être un nom britannique ou un nom français. On t'en donnait un autre. Tu avais une plaque qui t'était attribuée. Tu avais une plaque qui t'était donnée et attribuée. Et sur cette plaque, tu devais la mettre en bouche. Ensuite, elle se dissolvait sur ta langue. Elle se dissolvait sur ta langue et ton nom changeait. Tout aussitôt, tu avais l'identité que tu avais mise en bouche. Tu avais mis en bouche ton identité. Ton identité avait pris possession de ton corps. Elle avait pris possession de ton corps. Et oui, par ton intestin. Tu avais quelque part mangé ta nouvelle identité. Quelque part dans le vaisseau, tu avais abandonné ton ancien toi. Tu avais mangé une nouvelle identité. On te l'avait offerte. Et cette petite plaque blanche qu'on te donnait, qui faisait la taille d'un ongle, tu devais la mettre sous ta langue. Elle se mettait à fondre, et ensuite, tu t'appelais comme tu t'appelais. Tu étais né un tel jour, une telle année, à une telle heure. Ta mère s'appelait comme ça, ton père s'appelait comme ça. Tu avais des frères et des sœurs, peut-être pas. Parfois tu étais fils unique. Et il y avait toujours un titre qui t'était attribué. Guerrier, protecteur, servant. Nous étions des protecteurs. On protégeait la station. Il y en avait qui étaient des servants. Malheureusement pour eux, ils devaient servir. Ils devaient servir à tout le monde. Ils devaient servir à tout le monde. Les protecteurs, ils devaient servir aux guerriers. Et ils devaient servir aux habitants, les personnes qui habitaient. Les personnes qui habitaient et qui colonisaient. Les colons. Les colons colonisaient cet endroit. Nous étions des protecteurs. Mais nous avions refusé. Nous avions refusé d'avoir une autre identité que la nôtre. On a alors écrit notre identité On a écrit alors notre identité dans une base de données qu'on a été donnée à la personne qui nous donnait cette sorte de plaque blanche qu'on devait mettre sur notre langue. On lui a donné notre identité et quand il a regardé notre identité, il l'a enregistrée dans une autre base de données, sur un PC, à l'intérieur d'un vaisseau qu'il y avait à côté de lui. La porte était grande ouverte. Le vaisseau était allumé à l'intérieur. Il a chipoté sur un ordinateur pendant quelque temps, a enregistré nos deux visages qu'on a pu apercevoir sur l'écran de contrôle. Il nous a enregistrés, nous a regardés. Il ne nous avait pas donné de nouveaux noms, mais il nous a donné deux combinaisons noires qu'on a dû enfiler. Deux combinaisons noires qu'on a dû enfiler, et à ce moment-là, il y a un vaisseau étranger qui avait l'air d'être conduit soit par quelqu'un, soit d'être guidé depuis l'extérieur, depuis l'espace, depuis un vaisseau mère, une autre station, qui était peut-être en orbite autour de la Terre, autour de cette planète, autour de la planète D. Le vaisseau a atterri. Les réacteurs se sont arrêtés. Il a atterri à côté de la station. L'homme a fait appel à plusieurs personnes dont on leur avait changé leur identité. Et ces personnes, surtout les personnes comme nous, les protecteurs, devaient aller voir ce vaisseau. Ils devaient aller voir comment il fonctionnait, s'il y avait quelqu'un à l'intérieur, s'il y avait des gens qui étaient cryogénisés. On s'est porté garant. Quand on s'est porté garant, l'homme a murmuré à l'oreille de quelqu'un d'autre. À l'oreille de quelqu'un d'autre, ça avait l'air d'être le chef de la station, peut-être un guerrier surentraîné.
Il nous a regardés et il a dit: Vous deux, comme vous n'avez pas de statut, vous allez y aller en anonyme. Vous allez y aller en anonyme dans ce vaisseau. On est allé voir. Le vaisseau s'est ouvert grâce à une clé qu'on nous avait donnée. Quand on est rentré à l'intérieur, ça sentait le soufre. Ça puait le soufre, ça avait une odeur de dépravation. Une odeur de dépravation, nous sommes rentrés à l'intérieur. Le vaisseau était complètement détruit. Il était en train de se délabrer tout seul. Il était en train de se délabrer tout seul. Peut-être que le reste de carburant qu'il y avait à l'intérieur l'avait fait atterrir et avait redémarré lorsqu'il était en orbite. Le reste de carburant avait peut-être fait redémarrer les réacteurs. On a regardé et on a approché d'une source qui était en surchauffe. On l'a éteint et on l'a refroidi. On en a retiré une pierre étrangère qui était très brillante à la surface. Elle était très brillante elle était très brillante à la surface et à l'intérieur, il devait y avoir un cœur, quelque chose d'organique. Dans la station, on l'a coupée en deux et on l'a ouverte. On l'a coupée en deux, on l'a ouverte. À l'intérieur, il y avait quelque chose d'organique et vivant, un peu comme un cœur. Et du cœur, quelque chose en est sorti. Quelque chose en est sorti comme fécondé et comme fécondé par cette pierre, quelque chose en est sorti. Une sorte d'animal à six pattes, une sorte d'animal à six pattes en est sorti. Il nous a regardés, il n'avait pas d'yeux. Il n'avait pas d'yeux, juste deux gros espaces vides noirs, une sorte d'exosquelette sur le dos, deux gros espaces vides noirs à l'intérieur, deux petites lumières blanches. Il nous regardait et s'approchait lentement. Et il nous attaquait. Quand on s'approchait, il nous attaquait, il se mettait près de la vitre, et avec ses griffes, on pouvait entendre ces toutes petites griffes noires, on pouvait les entendre gratter contre la vitre dans laquelle la pierre était enfermée. Elle était enfermée à un climat de moins 10 degrés. Personne n'aurait survécu à une telle température. Souvent, pour pouvoir voir à quel point pouvait être coriace cette créature, on changeait le climat. Moins 10 degrés, plus 50 degrés. Ensuite, on changeait, on mettait plus chaud, plus froid. Et à chaque fois, on voyait, la nuit, on mettait très chaud. Peut-être 50, 600, 170 degrés. On allait jusqu'à des 600, des 170. On n'était encore jamais allé jusqu'à 1000. Un jour, on a essayé. Le lendemain, on a trouvé une carapace vide. Et de l'autre côté, un exosquelette qui était caché derrière. Finalement, il était réapparu. À 1000 degrés Celsius, il avait survécu, mais quitté sa carapace. Il s'en était construit une autre. Il s'en était fabriqué une autre avec une sorte de tissu qu'il vomissait, un peu comme les araignées. Il l'avait créé lui-même. On a été chercher la carapace vide. C'était solide, pour le moins fabriqué avec une sorte de fil blanc, comme les araignées. C'était solide, très solide comme de la pierre. On avait trouvé ça à l'intérieur. Peut-être qu'il le transportait pour pouvoir en fabriquer d'autres. Peut-être qu'il le transportait pour pouvoir l'amener sur une station spatiale et l'examiner. Voir à quoi. Voir d'où venait cette chose. Est-ce que c'était quelque chose qui était d'alien? Est-ce que c'était quelque chose qui était alien, qui venait d'autre part, de notre planète? Ou alors est-ce que c'était la dernière espèce survivante de la Terre? On ne savait pas encore, on était en train de regarder dans le vaisseau. On en a sorti beaucoup d'expériences biologiques sur beaucoup d'animaux différents. Des animaux qui avaient l'air d'être des animaux aliens, qui venaient d'ailleurs, d'autres planètes. Beaucoup de petites plantes qui étaient vivantes, beaucoup de petits organismes vivants, dans des bocaux en verre, souvent carrés, éclairés par des lumières phosphorescentes très lumineuses, ou alors éclairés par des lumières sombres comme des lumières UV ultraviolets. On a sorti toutes ces choses et on les a ramenées à la station. Ils nous ont félicité pour notre travail et on a pris le vaisseau. Le vaisseau nous a été dû comme récompense, mais personnellement, on ne savait pas du tout comment le faire fonctionner.